Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous soyez bénis et comblés de grâce dans le nom de Jésus. Alors, on chemine dans notre série qui s'appelle Jéhovah Nissi, n'est-ce pas, à travers cette émission Alors Avance, qui est votre émission, votre rendez-vous quotidien, qui est un vrai boost dans la foi, et chaque jour, parce qu'on doit pouvoir ressembler à Christ. Ce n'est pas facile, hein. Même moi qui vous parle, des fois, je me dis, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? On se pose beaucoup de questions, mais chaque fois, on s'abandonne entre les mains de Dieu. Quand on voit que quelque chose qu'on a fait qui n'est pas correct, on demande au Seigneur de nous pardonner, de nous aider, et on laisse l'Esprit Saint nous façonner. Car tous les jours, on doit ressembler à Jésus-Christ. Et tous les jours, pour mieux le ressembler, on doit sonder les Écritures, lire sa parole, passer du temps avec lui. Amen. Alors, il y a dans la série Jéhovah Nissi, là on est au 4e numéro. Naturellement, on va faire un récap rapide. On a rappelé que dans Exode 17, c'est là où on voit Moïse qui a été combattre Amalek, et naturellement, il a eu une grande victoire parce qu'il a gardé ferme les mains levées vers Dieu. Ok, grâce à Aaron et Hur, il y a eu une grande victoire, et on a dit que désormais, il faut se rappeler que il y a un combat pour les toujours avec Amalek, mais nous on a la victoire en Jésus, et notre Dieu s'appelle Jéhovah Nissi, qui s'appelle Éternel, notre bannière, notre étendard. Alors on s'est demandé en fait, Yahweh c'est quoi? Yahweh, c'est quoi le nom de Yahweh? C'est le nom que lui-même est venu, quand il est venu se présenter à Moïse pour dire, va, il lui a donné sa mission, il a dit, je m'appelle, je suis. Je m'appelle, je suis, c'est celui qui est présent, donc c'est l'être, celui qui est présent, qui est toujours avec nous, d'où on doit jamais douter, on n'est jamais seul. Ce Père d'amour qui s'appelle Je suis est là avec nous. Il est au-dessus de tout. Il domine sur toutes choses. Quand il nous appelle, il est avec nous. Quand il nous donne une mission, il donne la provision. Quand quoi que ce soit qui passe, il est avec nous, qu'on n'oublie jamais. Car le rôle de l'ennemi, c'est de nous faire toujours douter que Dieu est avec nous. Et c'est là souvent on sombre dans la foi dès qu'on regarde aux événements. Alors tous les jours, regardons à Dieu tel Moïse qui a levé avec la verge de Dieu dans la main. Il a levé les mains vers Dieu. Et on a rappelé en fait c'est quoi justement pour Israël? C'était quoi un étendard? Un étendard qui est un point de rassemblement, qui est en fait une bannière d'identification, qui est une identification, qui est en fait comme une identité visuelle, pour qu'on puisse reconnaître la tribu de Ruben, la tribu la tribu de Dan, tribu de Juda, ainsi de suite. Toutes les tribus devaient se rassembler avec leur identification précise. Mais au-dessus d'eux, désormais, il y a l'étendard de Dieu, car Yahweh, il est l'étendard. On a rappelé que si on dit que désormais, Yahweh, notre étendard, notre bannière, c'est pour dire que désormais, on s'identifie à lui. Et on rappelle qu'on lui appartient. Donc, parce que quand on vient mettre une bannière, c'est pour dire qu'on appartient, ça nous identifie. Donc, désormais, nous, on est identifiés à Dieu, on appartient à Dieu. Et on a même dit qu'en fait, il y a ce verset merveilleux que je vais vous donner. J'avais promis ça la fois passée, n'est-ce pas? J'avais promis de donner un verset qui dit ceci. Voilà, c'est dans Ésaïe 44, le verset 5. Il est dit ceci. Celui-là dira, je suis à l'Éternel. C'est pour dire qu'en fait, on appartient à l'Éternel. Ésaïe 44, verset 5. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cette hôte écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom de l'Éternel. Amen. Il y a d'autres versets qui disent qu'il écrira sur sa main. Donc ça dépend d'une version à une autre. Mais c'est pour dire écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom de l'Éternel. C'est pour dire que nous sommes à l'Éternel, notre Dieu. Nous lui appartenons. C'est ce que Israël avait déclaré. Alors, pour nous chrétiens, en fait, aujourd'hui, que signifie, en fait, cet étendard-là? Pour nous chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Alors, il y a un verset intéressant qu'on va lire ici, dans Cantique 2:4. Nous allons lire ce verset. Naturellement, je prends ma Bible ici pour bien vous la lire. Voilà. Le livre des Cantiques, j'espère que vous le connaissez. Vous le trouvez juste après l'Ecclésiaste. Vous trouvez le livre des Cantiques. Cantique des Cantiques qui dit ceci, dans Cantique 2, le verset 4, « Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Ah oui, bien aimé. Moi, déjà, quand je lis ce verset, j'ai envie de juste m'arrêter de célébrer Dieu. J'ai juste envie d'arrêter l'émission, de juste célébrer Dieu. Donc, sa bannière sur nous, c'est son amour. Donc, Yahweh Nissi, cela signifie la bannière d'amour de Dieu. Donc pour nous chrétiens, chaque jour, on doit le célébrer, Yahweh Nissi, parce que sa bannière d'amour est là sur nous. Vous savez, son amour couvre tout.
Et comme on aime le dire, l'ennemi, son rôle, c'est de nous rappeler que Dieu nous aimait un peu. Des fois, il peut nous laisser tomber. Une fois, je crois que j'ai parlé de cet incident qu'on était petit. Vous savez, on nous mettait, quand on était petit, on nous donnait beaucoup de comptes à l'époque. Et je me souviens, avec des occasions, on vous disait comme ça, ah, non, non, il faut, voilà, vous êtes un petit enfant, vous êtes mal comporté. Maintenant, Dieu va venir vous fouetter. Alors, je sais qu'on devait nous cacher dans un genre de grotte comme ça qui était au fond de l'école. Et un monsieur qui venait qui s'appelait Père Fouettard, il venait, allez, il vient vous fouetter. Puis on fait comprendre, ah non, c'est Dieu, comme vous êtes méchants, vous êtes des méchants enfants, Dieu vient vous fouetter. Et on était petits, on croyait au Père Fouettard. On dit, attention, le Père Fouettard va arriver. Et on avait peur de Père Fouettard. On dit, oh là là, Dieu ne m'aime pas, j'ai mal fait. Alors, Dieu maintenant, il vient me fouetter. Bien aimé, on a grandi. C'était des contes. On a découvert la parole de Dieu. Et ce n'est pas ça. On a affaire à un Père d'amour. On peut crier Amen. Alléluia. Donc, Yahweh Nissi, c'est un Dieu d'amour. Son étendard. Cantique ici le dit des cantiques. Un étendard, une bannière d'amour. La bannière d'amour de Dieu, elle est là, bien-aimée. Elle est là sur nos têtes, elle est là sur nos vies, elle est là sur nous. Naturellement, du moment qu'on est en Jésus, mais même qu'on n'est pas en Jésus, sa bannière est là. Mais surtout quand on est en Christ, là, on vit la plénitude de ce qu'il a prévu, de ceux qui se réfugient en lui. Alors, tu es là. Vous êtes là, bien-aimé. Quelle est votre bannière? En tout cas, la nôtre. Notre bannière, c'est Yahweh Nissi. Et c'est une bannière remplie d'amour. Nous y croyons ferme. Chaque jour, on y croit ferme que la bannière d'amour, elle est là. Elle est là au-dessus de nos vies. Elle est là au-dessus de tout. Elle domine sur tout. Et on a confiance en ce Dieu-là. Et on lève les mains vers celui qui s'appelle Yahweh Nissi, car il est notre étendard, mais notre étendard rempli d'amour. Soyez bénis et levons les mains vers ce Dieu-là. Célébrons-le et adorons-le encore en lui faisant confiance dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. À la prochaine.